une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. La croyance en Dieu devrait se concentrer sur la réalité, non sur les rites religieux. Combien de coutumes religieuses observes-tu ? Combien de fois t'es-tu rebellé contre la parole de Dieu et as-tu agi à ta manière ? Combien de fois as-tu mis la parole de Dieu en pratique parce que tu es vraiment conscient de ses fardeaux et cherches à satisfaire sa volonté ? Comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique, suivre des principes dans tes actions et tes actes, cela ne signifie pas respecter les règles ou le faire à contre-cœur juste pour l'apparence. Au contraire, c'est la pratique de la vérité et c'est vivre par la parole de Dieu. Seule une pratique comme celle-là satisfait Dieu. Toute coutume qui plaît à Dieu n'est pas une règle, mais la pratique de la vérité. Certains hommes aiment bien attirer l'attention sur eux. En présence de leurs frères et sœurs, ils disent qu'ils sont redevables à Dieu. Mais derrière leur dos, ils ne pratiquent pas la vérité, mais font tout le contraire. N'est-ce pas comme ces pharisiens religieux ? Un homme qui aime vraiment Dieu et qui connaît la vérité est quelqu'un qui est fidèle à Dieu, mais ne le démontre pas à l'extérieur. Il est prêt à pratiquer la vérité quand surviennent des situations et ne parle ni n'agit d'une manière allant à l'encontre de sa conscience. Il démontre de la sagesse lorsque des situations se présentent et ses actes sont fondés sur des principes, peu importe les circonstances. Un tel homme est quelqu'un qui sert vraiment Dieu. Il y en a qui ne reconnaissent leur dette envers Dieu que pour la forme. Toute la journée, il fronce les sourcils d'inquiétude, affiche un air affecté et feigne une mine misérable. Quel comportement méprisable! Et si tu devais lui demander « De quelle façon es-tu redevable à Dieu ? S'il te plaît, dis-le-moi », il resterait bouche bée. Si tu es fidèle à Dieu, alors n'en parle pas en public, mais utilise ta pratique pour montrer ton amour pour Dieu et prie-le avec un cœur sincère. Ceux qui utilisent uniquement des mots dans leur relation avec Dieu sont tous des hypocrites. Certains parlent d'être redevables à Dieu dans chaque prière et commencent à pleurer quand ils prient, même sans que le Saint-Esprit ne les touche. Ce genre d'homme est dominé par des rituels religieux et des idées de la religion. Ils vivent de ces rituels et de ces idées, croyant toujours que de telles actions plaisent à Dieu et que la piété superficielle ou des larmes de tristesse sont ce que Dieu préfère. Quel bien peut venir de ces hommes absurdes ? Afin de démontrer leur humilité, certains feignent la miséricorde quand ils parlent en présence des autres. Certains sont délibérément serviles en présence des autres, comme un agneau sans défense. Est-ce le comportement du peuple du règne ? Une personne du règne doit être vivante et libre, innocente et ouverte, honnête et adorable, une personne qui vit dans un état de liberté. Elle a du caractère et de la dignité et peut témoigner où qu'elle aille. Elle est chérie de Dieu et de l'homme. Ceux qui sont novices dans la foi ont trop de pratiques extérieures. Ils doivent d'abord subir une période de traitement et de brisure. Ceux qui ont la foi en Dieu dans leur cœur ne diffèrent pas des autres extérieurement, mais leurs actions et leurs actes sont louables pour les autres. Seuls de tels hommes peuvent être considérés comme vivant la parole de Dieu. Si tu prêches l'Évangile chaque jour à des personnes, leur apportant le salut, mais en fin de compte,
tu vis encore selon les règles et les doctrines, alors tu ne peux pas apporter la gloire à Dieu. De tels hommes sont des hommes religieux et aussi des hypocrites. Chaque fois que ces hommes religieux se rassemblent, ils demandent « Ma sœur, comment vas-tu ces derniers temps ?» Elle répond « Je me sens redevable à Dieu et je sens que je suis incapable de satisfaire le désir de son cœur. » Un autre dit « Moi aussi je suis redevable à Dieu et incapable de le satisfaire. » Ces quelques phrases et paroles seules expriment les choses viles profondément enfouies dans leur cœur. De telles paroles sont des plus odieuses et extrêmement répugnantes. La nature de ces hommes s'oppose à Dieu. Ceux qui se concentrent sur la réalité communiquent tout ce qui est dans leur cœur et ouvrent leur cœur à la communication. Il n'y a pas un seul exercice faux, pas de politesse ou de civilités inutiles. Ils sont toujours simples et n'observent pas les règles de la terre. Il y a ceux qui ont un penchant pour l'apparence, même dénué de tout sens. Quand un autre chante, il commence à danser, ne réalisant même pas que le riz dans sa casserole a déjà brûlé. De tels comportements de la part des hommes ne sont pas pieux ou honorables et sont beaucoup trop frivoles. Ce sont toutes des manifestations de l'absence de la réalité. Certains se réunissent pour débattre des questions de la vie en esprit et, même s'ils ne parlent pas d'être redevables à Dieu, ils conservent un véritable amour pour lui dans leur cœur. Que tu sois redevable à Dieu n'a rien à voir avec les autres. Tu es redevable à Dieu, non pas à l'homme. Alors, quelle est l'utilité pour toi de parler constamment de cela avec d'autres ? Tu dois accorder de l'importance à entrer dans la réalité et non aux zèles extérieurs ou à l'apparence. Qu'est-ce que les bonnes actions superficielles de l'homme représentent ? Elles représentent la chair, et même les meilleures pratiques extérieures ne représentent pas la vie, seulement ton propre tempérament. Les pratiques extérieures de l'homme ne peuvent pas satisfaire le désir de Dieu. Tu parles constamment d'être redevable à Dieu, mais tu ne peux pas soutenir la vie des autres ou amener les autres à aimer Dieu. Crois-tu que de telles actions satisferont Dieu ? Tu crois que c'est le désir du cœur de Dieu ? Que cela relève de l'esprit ? Mais en vérité, c'est absurde. Tu crois que ce qui te plaît et ce que tu veux sont ce qui plaît à Dieu ? Ce qui te plaît peut-il représenter ce qui plaît à Dieu ? Le caractère de l'homme peut-il représenter Dieu ? Ce qui te plaît est précisément ce que Dieu déteste, et tes habitudes sont ce que Dieu déteste et rejette. Si tu te sens redevable, alors va et prie devant Dieu. Tu n'as pas besoin d'en parler aux autres. Si tu ne pries pas devant Dieu, et au contraire, tu attires constamment l'attention sur toi en présence des autres. Cela peut-il satisfaire le désir de Dieu ? Si tes actions sont toujours en apparence seulement, cela signifie que tu es le plus vaniteux des hommes. Quel genre d'homme est celui qui ne pose que des bonnes actions superficielles, mais dépourvues de réalité ? De tels hommes sont des pharisiens et des hommes religieux hypocrites. Si vous ne rejetez pas vos pratiques extérieures et ne pouvez pas opérer des changements, alors les constituants de votre hypocrisie augmenteront davantage. Plus nombreux les constituants de l'hypocrisie, plus il y a de la résistance envers Dieu. Et à la fin, de tels hommes seront sûrement rejetés.